As-tu déjà eu cette sensation que quelque chose en toi te pousse à te comparer, même quand tu sais que ça te fait du mal? Cette petite voix qui te dit « Regarde ce qu'il a, regarde ce qu'elle est, et toi, tu ne vaux pas autant ?» Et pourtant tu continues à chercher l'approbation dans les yeux des autres, à redouter l'échec comme s'il te définissait, à vivre sous le joug d'un regard qui n'est même pas toujours réel. Ce n'est pas toi ça, c'est ton ego. Et si je te disais que les plus grands philosophes de l'Antiquité ont trouvé un chemin de sortie, un chemin vers une liberté intérieure que personne ne peut enlever. L'ego, 3 lettres, une infinité de complications. On le diabolise souvent, comme s'il fallait le détruire. Mais ce serait une erreur, car l'ego n'est pas un monstre à abattre, c'est un mécanisme à comprendre. Le problème, il est rusé. Il prend la forme de notre envie de briller, de notre peur du rejet, de notre obsession pour la réussite. Il se cache derrière nos plus belles justifications. Et pendant ce temps, il dirige notre vie dans l'ombre. Mais dans ce podcast, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir. Je vais te montrer ce que la sagesse stoïque, à travers des figures comme Épictète, Marc Aurèle ou encore Sénèque, peut nous apprendre pour désamorcer ces pièges. Et surtout, je vais te révéler 5 comportements que tu reproduis peut-être sans même t'en rendre compte et qui trahissent la présence silencieuse de ton ego. Tu vas comprendre pourquoi la comparaison t'épuise, pourquoi tu as besoin que l'on t'applaudisse pour te sentir vivant, pourquoi l'échec te paralyse et surtout, comment t'en libérer avec des pratiques concrètes et des prises de conscience puissantes. Reste bien jusqu'à la fin car la dernière partie va tout changer. Tu y découvriras ce que les stoïciens appelaient le grand retournement, ce moment où l'on cesse de vivre contre soi-même. Comprendre l'ego. L'ego, on en parle beaucoup, parfois à tort, souvent sans le comprendre. On le critique, on le fuit, on l'accuse de tous les maux. Mais savons-nous réellement ce que c'est? Et surtout, savons-nous quand c'est lui qui parle à notre place? L'ego n'est pas un démon à éradiquer. C'est un masque, un rôle, une stratégie de survie. Il est né bien avant toi adulte. Il s'est construit lentement en réponse au monde qui t'entourait. Dès l'enfance, tu as senti que, pour être aimé, il fallait être sage, ou drôle, ou fort, ou invisible. Tu as compris, parfois sans mots, que ton être brut ne suffisait pas. Alors, tu as fabriqué une version de toi plus acceptable, plus conforme, plus aimable. Et c'est ainsi que l'ego est né. Il n'est pas mauvais, il est adaptatif. Il t'a peut-être protégé d'un parent instable, d'une société brutale, d'un monde où il fallait se battre pour être entendu. Mais ce qui fut un bouclier est devenu une prison. L'ego est cette partie de toi qui confond amour et admiration, être et paraître, paix intérieure et validation extérieure. Il veut avoir raison, il veut briller, il veut exister à tout prix, même si ça implique de te faire souffrir. L'illusion de l'identité. L'ego te fait croire que tu es tes pensées, tes succès, ton passé. Il te murmure « Tu es ton métier, tu es ton image, tu es ce qu'il pense de toi ». Mais ces identités sont fragiles. Dès qu'on les remet en question, l'ego panique. Il se défend, il attaque, il ment. Tu vois, l'ego est persuadé que ton existence dépend de ce que tu possèdes, de ce que tu contrôles, de ce que tu représentes. C'est pour ça qu'il a si peur de l'échec, si peur du silence et si peur du vide. Il vit dans le regard de l'autre. Il s'alimente du jugement, du « je suis mieux que » ou « je suis moins que ». Il est, en ce sens, l'opposé de la liberté intérieure. L'ego dans le quotidien, discret mais omniprésent. L'ego ne se manifeste pas toujours par de l'arrogance. Parfois, c'est une petite gêne quand quelqu'un réussit mieux que toi, une jalousie déguisée en indifférence, ou ce besoin de tout expliquer, tout prouver, tout justifier. Il peut aussi prendre la forme de l'autosabotage. Mieux vaut ne pas essayer que risquer d'échouer. Ou celle de la fausse humilité. Oh non, moi je ne suis pas si bien que ça. Alors que, secrètement, tu espères qu'on te contredira.
L'ego parle souvent à travers des pensées comme « Et si je ne suis pas assez? Il faut que je montre que je suis à la hauteur. Je dois leur prouver que… » C'est subtil, mais profondément épuisant. Ce que disent les stoïciens. Les philosophes stoïciens n'utilisaient pas le mot ego comme nous aujourd'hui, mais ils en comprenaient l'essence, l'attachement au faux, à l'éphémère, à l'image. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens arrogants, égoïstes, ingrats, mais cela ne m'empêchera pas d'agir selon ma nature. » Il avait compris que le monde est imprévisible, que les autres ne te doivent rien, que ton pouvoir réside uniquement dans ta réponse. Et pour cela, il faut d'abord être libre de l'ego, car tant que ton estime dépend des autres, tu restes vulnérable. Tant que ta valeur dépend de ta performance, tu n'agis pas, tu compenses. Tant que ton bonheur dépend d'avoir raison, tu oublies d'écouter. La conscience comme antidote. Mais alors, comment faire? Faut-il supprimer l'ego, le dominer, l'écraser? Non, l'ego ne se combat pas. Il se regarde, il s'apprivoise, il se désidentifie. Et cela commence par un simple acte, la conscience. Observer ses pensées, identifier ses réflexes, nommer ses peurs, être capable de dire là, c'est mon ego qui parle, ce n'est pas moi. À cet instant, quelque chose bascule. Tu redeviens le sujet de ta vie et non plus le personnage. Tu cesses de réagir, tu choisis. C'est cela, la véritable liberté intérieure, non pas l'absence d'ego, mais la capacité de ne pas lui obéir aveuglément. Comprendre l'ego, c'est se regarder en face, c'est reconnaître nos attachements, nos blessures, nos masques, et leur dire « je vous vois, mais je ne suis pas vous ». Ce n'est pas un chemin de perfection, c'est un chemin d'honnêteté. Et à chaque pas, tu te rapproches un peu plus de toi-même. Pas du toi que tu montres, mais de celui qui ressent, qui doute, qui cherche à aimer sans peur et à exister sans artifice. Alors pose-toi cette question. Si je n'avais rien à prouver, qui serais-je vraiment? Maintenant, voyons ensemble les 5 signes que ton ego mène le jeu. Premier comportement, la comparaison constante. Tu regardes ce que les autres font. Tu scannes Instagram. Tu observes leur réussite, leurs relations, leur confiance apparente et tu te dis, sans même t'en rendre compte, pourquoi pas moi? La comparaison est l'un des poisons les plus subtils de l'ego. Elle te pousse à mesurer ta valeur sur des critères extérieurs, sur des illusions souvent retouchées, maquillées, filtrées. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être, sois-le ». Le stoïcien ne compare pas. Il se concentre sur sa propre voie, sa propre progression, parce que chaque être humain est une nature unique. Comparer, c'est oublier cette unicité sacrée. Déconnecte-toi un jour par semaine des réseaux. Garde un carnet, note chaque soir ce que tu as fait de courageux ou juste dans ta journée. Reviens à toi. Deuxième comportement, le besoin de validation extérieure. Tu fais quelque chose, mais ce n'est jamais suffisant tant que quelqu'un ne te dit pas « bravo ». Ton estime dépend des likes, des compliments, des applaudissements. Ce comportement est un piège cruel, car il te rend dépendant. Dès que les éloges s'arrêtent, tu doutes, tu te retires, tu te sens invisible. Épictète nous le rappelle. Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais leur jugement sur ce qui arrive. Quand tu as besoin d'être reconnu pour exister, c'est que tu as oublié ton propre regard sur toi-même. Commence à t'évaluer toi-même. Demande-toi chaque soir, est-ce que j'ai agi selon mes valeurs aujourd'hui? Pas celles des autres, les tiennes. Troisième comportement, le refus de l'échec. Échouer? Impensable. Parce que dans ton esprit, si tu échoues, c'est que tu n'es pas assez intelligent, pas assez bon, pas assez digne. Alors, tu procrastines, tu évites, tu n'oses pas et tu te sabotes. Mais l'échec, pour un stoïcien, n'est pas une fin, c'est une information, un tremplin, une purification de l'ego. Sénèque l'a écrit.
C'est dans l'adversité que se révèle la vertu. Donc, choisis une chose que tu redoutes d'essayer de peur d'échouer. Fais-la cette semaine, non pas pour réussir, mais pour apprivoiser la chute. C'est là que tu trouveras ta force. Quatrième comportement, le besoin d'avoir toujours raison. Tu vois, cette tension qui monte quand quelqu'un te contredit, ce besoin de justifier, d'argumenter, de ne pas lâcher, même quand tu sens au fond que tu pourrais simplement écouter. Le besoin d'avoir raison est une des expressions les plus sournoises de l'ego. Il n'est pas motivé par la vérité, mais par la domination. Il ne veut pas apprendre, il veut gagner. Mais la vérité, elle, n'a pas besoin de crier, elle s'impose d'elle-même avec le temps et la justesse. Marc Aurèle nous rappelle, si quelqu'un peut me convaincre et me montrer que je me trompe, je changerai, car je cherche la vérité et non à avoir raison. La prochaine fois que tu sens monter en toi ce besoin de répondre, pose-toi une seule question. Est-ce que je cherche à comprendre ou à dominer? Et choisis le silence, parfois comme preuve de sagesse. Cinquième comportement, la quête de statut et de reconnaissance. Tu veux être vu comme quelqu'un d'important. Tu veux que ton nom soit connu, que ton travail soit reconnu, que ton rang soit visible. L'ego adore les titres, les rôles, les étiquettes. Il confond ce que tu fais avec qui tu es. Mais les stoïciens nous rappellent que la seule chose qui ne peut pas être enlevée, c'est ton caractère, ton intégrité et ta vertu. Épictète l'exprime avec force. Ne cherche pas à être remarqué, cherche à être remarquable. Pose-toi cette question chaque matin. Si personne ne me regardait, est-ce que je ferais la même chose aujourd'hui? Si la réponse est oui, tu es sur le bon chemin. Ce que dit vraiment le stoïcisme. Les stoïciens n'étaient pas froids ni distants, ils étaient libres. Ils avaient compris que l'attachement au regard, au succès, à la maîtrise, n'était que des mirages. Pour eux, le cœur de la liberté résidait dans le discernement, savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Notre ego, lui, veut tout contrôler. L'image qu'on projette, la reconnaissance qu'on obtient, l'avenir qu'on désire, mais cela nous rend esclaves. La pratique stoïcienne repose sur 3 piliers. La lucidité, voir les choses telles qu'elles sont, la tempérance, ne pas se laisser submerger, l'action juste, agir en accord avec ses principes et non ses émotions. Surmonter l'ego par la conscience de soi. Le secret, ce n'est pas la lutte, c'est l'observation. L'ego perd de son pouvoir quand tu le regardes avec calme, sans te confondre avec lui. Quand tu peux dire, tiens, j'ai cherché à briller là, tiens, j'ai eu peur de ne pas être vu. C'est cette capacité de te voir penser, ressentir, agir sans jugement qui crée une vraie transformation. Intègre une routine de silence. 5 minutes par jour, sans écran, sans distraction, juste toi, pour observer ce qui bouge en toi, sans rien changer, juste voir. Tu n'es pas ton ego, tu es celui qui voit. Les bienfaits de la réduction de l'ego. Quand l'ego recule, la paix intérieure s'installe. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu n'as plus peur de ne pas plaire. Tu ne cours plus après une identité factice. Tu redeviens vivant. Tu ressens plus profondément. Tu choisis avec plus de clarté. Tu vis avec plus d'alignement. Les relations deviennent plus sincères. Tes actions plus cohérentes. Ton énergie mieux dirigée. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une libération. La révélation ultime. Tu n'es pas l'image que tu projettes. Tu n'es pas la somme de tes succès ou de tes échecs. Tu es cet espace conscient capable de se voir, de se comprendre et de s'élever. Le stoïcisme ne t'invite pas à devenir parfait. Il t'invite à devenir libre. Et cette liberté commence quand tu cesses de nourrir ton ego et que tu commences à nourrir ton être. Rappelle-toi cette phrase. Plus ton ego diminue, plus ta lumière devient visible. L'ego veut te protéger. Il t'a peut-être aidé à survivre, mais il ne peut pas t'aider à t'épanouir.
Il t'enferme dans l'apparence, dans le contrôle, dans la peur de perdre. Mais la vie véritable commence quand tu cesses de vouloir être quelqu'un et que tu te permets simplement d'être. Ce n'est pas en conquérant le monde que tu trouveras la paix, c'est en te rencontrant en toi, dans le silence entre deux pensées, dans l'humilité de dire « je ne sais pas », dans le courage de dire « j'ai changé ». Souviens-toi, le sage ne se bat pas pour exister, il existe et cela suffit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Merci de ta présence, de ta curiosité et de ta sincérité. Ce podcast, ce n'est pas juste un contenu, c'est un espace, un miroir, un chemin. Et si tu es encore là, c'est que tu es en train de marcher vraiment. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et si tu veux continuer ce voyage ensemble, abonne-toi, commente, écris-moi, je suis là. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.